Salut à tous, c'est Cosmo. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler de ce que j'ai fait depuis 1 an et demi. On va faire le résumé du projet qui est donc la création d'un village autonome. On va parler d'une série de vidéos que je vais faire sur ce projet et sur ma philosophie. Et on va parler de la suite. Alors depuis 1 an et demi, j'ai travaillé dans un magasin bio à Paris qui s'appelle La Vie Claire. C'est très différent de ce que je faisais avant, mais avec d'autres activités, ça m'a permis d'économiser les fameux 10 000 euros pour avoir ma part dans le village autonome. Pourquoi j'ai fait ça? Dans un monde qui me semble animé par des métiers tous corrompus, des bullshit jobs qui ne servent absolument à rien, j'avais quand même l'impression que fournir la nourriture aux gens, c'était quelque chose d'essentiel, et d'ailleurs cette crise du Covid le prouve bien. Ça m'a permis de mieux comprendre l'alimentation, comment manger. Ça m'a permis un peu de transcender l'ego, d'accepter de faire un métier de la base qui est mal payé, mais essentiel. Qui peut-être que je vais me sentir être méprisé par des gens. Voilà. C'était un peu pour vivre quelque chose comme ça qui pourtant est essentiel. Et ça m'a permis aussi de tester ma philosophie, mes pensées, mon projet sur les clients directement. Voilà, ils savent tous que je veux créer un village autonome, parce que la plupart sont des habitués en fait. Ils savent tous que je veux créer un village autonome, je leur dis que je veux sauver la France, je leur parle de mes voyages, etc. Donc c'est un moyen de tester. Et en même temps, c'était une sorte d'étude anthropologique, psychologique, sociologique. J'ai rarement autant appris sur l'humain que pendant cette expérience. Donc je ferai une vidéo à ce sujet, sur mon expérience en tant qu'homo salarius, section SMICARBio. Ensuite, au mois de juillet, j'ai fait à nouveau un mois de voyage à travers la France, donc en stop et à pied. Je suis descendu de Paris jusqu'en Auvergne, j'ai ensuite été en Alsace, et je suis ensuite rentré sur Paris. Un voyage assez fromagesque. Toujours très intéressant parce que là aussi ça me permet de tester ma philosophie et le projet sur les différentes personnes que je vais rencontrer. Donc celles qui vont me prendre en stop, qui peut-être vont m'accueillir chez eux, chez les commerçants, des petits villages. Voilà, ça permet d'aller à la rencontre des gens en réalité. Et de se couper un peu, peut-être d'une certaine timidité, ou je sais pas, d'aller vers les autres. Là, on est obligé en fait. Et en fait, c'est vachement bien parce qu'on parle avec les gens et ça me faisait plaisir de n'avoir quasiment que des bons retours sur ce que je pensais ou sur ce que je comptais faire. D'ailleurs, voilà, les gens ils m'hébergeaient chez eux, les gens dans la rue ils me parlaient comme ça naturellement, on discutait avec des gens comme ça sans se connaître. Dans les commerces, je leur parlais de mon projet des villages autonomes et ils m'offraient des produits régionaux, du saucisson, du fromage. Donc c'était vraiment une belle expérience. Et j'ai fait au mois d'octobre un voyage au Pérou pour faire des expériences, des cérémonies à l'ayahuasca et au wachuma. Donc je ferai aussi des vidéos à ce sujet. Et une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait de vidéo depuis là 1 an et demi, c'est que dans ce monde occidental qui se croit si irrationnel, matérialiste, c'est assez dur d'émettre une pensée qui se veut universelle. Parce que c'est le but de ce que je veux faire. Développer une pensée universelle sur comment les choses devraient être. Je pense que l'humanité devrait tendre vers ceci ou cela pour une vie harmonieuse, pour que l'humanité aille vers son but. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu dur à faire, où on a l'impression qu'avec toutes les histoires de complotistes, de débunkage, de décodex, il faut toujours avancer beaucoup de preuves et beaucoup de, comment dire, de sources à ce qu'on avance. Et je pense qu'il devrait y avoir un peu de place pour
la poésie, l'improvisation, peut-être même ce qu'on pourrait considérer comme de la folie, voilà, d'imaginer un monde idéal, une utopie. Je pense que c'est bien d'être rêveur et pas forcément uniquement rationnel. Moi, cette philosophie, elle est la synthèse de mes réflexions, de mes expériences, d'expériences psychédéliques, d'albums de rock'n'roll, de jazz, de soul, de funk, de blues, des années 50, 60, 70, de conférences sur YouTube, de vidéos sur ceci, cela. Voilà. Je vais essayer de faire des vidéos pour exprimer cette pensée universelle qui cherche à être complète. Voilà, mais elle ne peut pas l'être pour l'instant, parce que je ne suis que moi. Mais forcément, si on est plusieurs, on peut peut-être arriver à un résultat qui soit satisfaisant. Donc, le but, c'est donc de faire un éco-village. La situation mondiale actuelle impose un changement de société radical, un changement de paradigme radical sur la vision du monde, sur la vision de notre place dans cette société, de pourquoi il y a une humanité. Parce qu'il y a un certain prisme un peu métaphysique, psychédélique. C'est-à-dire que pour moi, pour que l'humanité tende vers son but, il va falloir qu'elle réalise le sens fondamental des choses. Un sens qui existe en dehors de consensus culturel, d'avis ou d'opinion. Un sens fondamental. Et pour moi, la seule raison pour laquelle il pourrait y avoir un sens fondamental, c'est que l'univers ait été programmé pour faire sens. Donc on rentre dans des choses un peu barrées, voilà, par rapport au monde occidental matérialiste de cette époque. Et par rapport à la situation actuelle et ce changement qu'on doit opérer, je pense qu'il n'y a rien à attendre des gouvernements qui ont leur agenda précis, qui savent en réalité sûrement très bien ce qu'ils font et qui n'est absolument pas dans l'intérêt des peuples. La France, elle est sûrement occupée pendant encore quelques mandats. Et aussi, il serait un peu puéril et contre-productif de croire que les solutions émergeraient d'une révolution armée, qui est un peu un fantasme français. De croire que dans la 6e puissance mondiale, en 2020, dans l'Union européenne, le peuple fait une révolution et tente un coup d'État. Je pense que c'est complètement contre-productif de croire que c'est une solution valable. Je pense que la meilleure solution, c'est à travers des éco-villages, des villages autonomes à grande échelle et des économies durables. Et que de ce fait, parce qu'on ne peut pas imposer aux gens des manières de vivre. On peut proposer, on peut montrer l'exemple, donc dans des communautés restreintes, à petite échelle. Et de ce fait, les meilleurs modèles vont naturellement se copier. Une sorte de sélection. Parce que les mauvais modèles, là où les gens vont s'engueuler, où la vie ne sera pas harmonieuse, où ça sera trop dur, où, etc., les gens ne seront pas d'accord sur des valeurs fondamentales. Ces villages, ces expériences vont échouer. Et donc, ne passeront pas l'épreuve du temps. Donc j'aime bien cette idée un peu de villages autonomes qui sont un peu comme des laboratoires, comme des expériences de vie en société, et se copieront les meilleurs modèles. Et à la fois, c'est très important le concept d'économie durable. C'est-à-dire que dans un pays, il faut des économies. Il faut participer à la production de tout ce que l'on consomme quotidiennement. D'une part pour des raisons écologiques, voilà, arrêter import-export, arrêter de prendre des pays pour des pays de main-d'œuvre, pour qu'aussi tous les pays soient aussi autonomes et résilients. Et il y a aussi une question culturelle, c'est-à-dire que quand on est uniquement mondialisé, qu'on mange du fast-food, qu'on regarde des séries américaines, on ne sait même pas qu'on est français. On est dans l'inconscient
du système. On est dans la matrice. Donc on ne sait même pas qu'on est français. Et sans le savoir, on est le pion d'intérêt extérieur. Voilà. Et ça n'est pas une vraie vie, ça. Donc il y aura des vidéos aussi sur le sens des choses, sur les économies durables, sur la manière d'organiser des villages autonomes. Dans mon cas, l'économie durable que j'aimerais instaurer dans ce village, ça serait sur le textile, qui est la deuxième industrie qui pollue le plus dans le monde, avec le fait de faire pousser du coton, avec les teintures, avec les imports-exports. Donc tout ça, toutes ces choses-là, il faut les refaire en France. Et pour moi, les villages autonomes sont le meilleur modèle. Tout simplement parce que dans un village autonome où tout est gratuit pour les membres de la communauté, il n'y a pas besoin de gros salaires. Donc, si on baisse les salaires, on peut aussi baisser le prix de vente des produits et arriver donc à des produits qui soient de fabrication française, écologique, durable, tout ce qu'on veut, à un prix populaire. Il ne faut pas que la fabrication française soit du luxe. Il faut en faire quelque chose de populaire pour que tous les gens puissent y avoir accès. Voilà. Donc ça demande de comprendre une sorte d'harmonie sur la production d'un bien, une harmonie par rapport à différents facteurs. Les facteurs environnementaux, les facteurs de matières premières, de temps de production, tout un tas de choses qui doivent être vues sous le prisme de l'harmonie, d'une sorte d'équation. Parce que il faut comprendre que nous sommes sur cette terre, nous utilisons des ressources, il faut comprendre la résilience de la terre, donc sa capacité à régénérer ses ressources. Il y a aussi comme constante le fait que l'humanité avance et qu'on a certains besoins. Donc il faut comprendre tous ces facteurs pour comprendre comment réorganiser la société face à une production plus juste et des modes de vie en société plus harmonieux. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un éco-village? Donc moi j'aime le principe de la permaculture, inventé par David Holmgren et Bill Mollison. J'aime ce principe parce que c'est presque une philosophie en réalité, qui est celle de copier les patterns de la nature et de les appliquer dans différents domaines, comme par exemple l'agriculture, donc permaculture, agriculture permanente, en opposition à une monoculture. C'est aussi une manière de concevoir des espaces de vie via l'éco-construction et aussi la création de groupes sociaux organiques. Donc comment gérer une société en comprenant quelque chose dans la nature. Je trouve ça assez intéressant. Par rapport à la construction, donc, on pourrait faire en terre, fibre de chanvre et chaux. On peut s'inspirer de ce qui existe déjà. Donc il y a les Carter, les écodomes, les Earthships ou géonefs, l'architecture sculpture, l'architecture organique, bref, pas mal de choses pour repenser un peu l'habitat. Je parlais du chanvre là, et j'aime beaucoup le chanvre, d'ailleurs j'en ferai une vidéo, parce que c'est quelque chose dont on peut se servir vraiment à 360 degrés dans un village autonome. On peut nourrir des animaux, ça peut être de l'alimentation pour les membres de la communauté. On peut s'en servir pour faire de l'isolation, de la construction, de la fibre textile, du cordage, du linge de maison, du bioplastique, de la biomasse de chanvre, donc qui permettrait d'avoir de l'énergie. Voilà, donc j'en parlerai. Je trouve que c'est vraiment important de comprendre le chanvre. Ensuite, où? C'est quoi le lieu? Moi j'aime beaucoup l'Auvergne, meilleure qualité de l'eau et de l'air, et comme il n'y a pas de bassin d'emploi, donc on en revient à cette nécessité de créer des économies durables, et de redynamiser les départements, les régions, et d'avoir aussi une France organique, et pas seulement centralisée sur Paris. Et donc, il y a des gens qui s'en vont, voilà, parce qu'il n'y a pas d'emploi, et donc il y a des terrains assez grands qui ne coûtent pas très cher. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, par rapport aux gens qui feraient partie de cette communauté. Donc, il faut être au moins 8 ou 9
pour couvrir l'ensemble des connaissances et compétences de la vie en autonomie. Donc des gens qui soient dans la couture par rapport à l'économie, des gens qui soient dans la permaculture pour pouvoir être capable de mettre en place le moyen de faire vivre et de nourrir une communauté. Des gens qui soient dans la construction, c'est-à-dire qui aient déjà fait des chantiers, qui connaissent un peu les problématiques de l'éco-construction. Des ingénieurs pour pouvoir réaliser une scierie mobile, donc qui permettent de transformer des troncs de bois en planches, en meubles, etc. Y a moyen de faire ça pour à peu près 5 000 €. C'est en réalité un principe assez simple, donc un moteur avec deux roues, on va dire, une courroie, une lame flexible, une structure pour pouvoir déplacer le mécanisme et donc trancher les planches de bois. Ça, on pourrait le faire avec l'aide d'un ingénieur. Un ingénieur aussi dans les énergies, pour pouvoir permettre à cette communauté d'être autonome en énergie. Encore une fois qu'on est bien installé, le mieux reste biomasse de chambre. D'être capable aussi de réaliser tous les systèmes au filtrage et au stockage de l'eau. Ensuite, des gens qui soient des artistes, artisans. Donc pour tout ce qui est poterie, menuiserie, faïence, mosaïque, tous les petits objets voilà, de la vie, quoi. Parce que pour moi, les objets produits par le monde marchand en série, il faut les oublier. Là, on ne peut pas vivre dans un village autonome avec des trucs Ikea ou des vêtements H&M. Voilà. Il faut tout oublier et tout reconstruire, voilà, pour aussi s'émanciper mentalement. Ensuite, il faudrait des gens qui soient aussi un peu dans l'administratif ou le juridique, histoire de dresser le cadre légal d'un tel projet pour pouvoir au mieux respecter le droit et donc ne pas trop être importuné par l'État, etc. Parce que quand on respecte, on peut commencer pas à pas à aller vers quelque chose. Quand on ne respecte pas, on se fait tout de suite emmerder et c'est absolument contre-productif. Hein, ça ne sert à rien. Ensuite, bah voilà en réalité. Donc je vais vous lister donc la liste des vidéos que je compte faire. Donc une vidéo sur les raisons de faire un village autonome, à la fois de manière objective et à la fois quelles sont moi mes raisons, quel est mon cheminement qui m'a poussé à avoir un tel projet. Une vidéo sur les économies durables, sur le fait de fonder une communauté, parce que c'est très compliqué de faire vivre des gens ensemble sur le long terme, donc ça implique des choses dont on va parler. Il y aura une vidéo sur le chanvre, sur l'architecture, sur l'ayahuasca et le wachuma, sur l'organisation d'un village autonome et comment je vois moi aussi mon propre village. On va parler du sens des choses, du destin de l'humanité, du rôle de la France. On va parler du problème de la jeunesse actuelle, du conformisme, de la vision de l'art de manière générale et dans le village, et on va parler de l'argent. D'ailleurs, juste pour parler un peu d'argent, c'est donc 10 000 € par personne. 10 000 €, c'est aussi par rapport à ce que moi je considérais être capable d'économiser, et j'aime bien la symbolique de 10 000 €. Voilà, 10 000 € pour vivre. 10 000 € c'est 1 mètre carré à l'achat à Paris, ce qui correspond à ton cercueil. Donc voilà, 10 000 €. Et ensuite, par rapport à la répartition de l'argent généré par l'économie durable, une partie servirait de salaire universel reversé à chacun de manière égale aux membres de la communauté, et ensuite le reste irait dans les caisses du village pour de nouvelles infrastructures, pour acheter du matériel et compagnie, de nouvelles maisons, etc. Et ensuite, je pense que les gens devraient aussi avoir la possibilité, s'ils le souhaitent dans leur temps libre, de faire d'autres activités qui pourraient leur générer à eux de l'argent. Voilà. Comme écrire, comme être artiste, comme produire ceci ou cela, je ne sais pas. Ensuite, on va parler justement de la suite. Donc moi,
Ce que je comptais faire dès la mi-mars, pendant tout le printemps-été, c'était une grande marche à travers la France, à la fois voilà, pour vivre l'aventure à plusieurs, euh, faire du camping sauvage, du bushcraft, apprendre les uns des autres. Bon, ça va être un peu compromis vu ce qui se passe, mais si des gens sont intéressés, on pourrait peut-être le faire sur une période de 1 ou 2 semaines. Dans tous les cas, moi je compte me faire un Tour de France en vélo de 1 mois sur 3500 km. Encore une fois pour rencontrer des gens, voir les paysages, connaître la France, etc. Et ensuite, je comptais faire aussi des chantiers participatifs, des stages de construction et des stages de permaculture. Donc les chantiers participatifs, c'est intéressant parce que quand on participe, on peut ensuite créer un chantier et demander à des gens de participer. Ça peut être d'ailleurs l'occasion que des gens qui soient vraiment intéressés rejoignent notre communauté. Donc ça peut être pas mal à ce niveau-là. Pour terminer, je tiens à dire que l'histoire, c'est maintenant. L'histoire se joue là, on est dans l'histoire. On n'est plus à une époque où on peut se dire qu'on a le temps d'y penser, qu'on a des années à voir venir. C'est maintenant qu'il faut changer le monde, c'est maintenant. Et il n'y a pas de plan d'émancipation à attendre de Macron. C'est pas BFM TV qui va vous dire en prime time d'aller vivre en autonomie, de devenir libre, de changer le système. Ça ne va jamais arriver. Forcément, les gens un peu précurseurs prennent des risques. Et il faut prendre des risques pour devenir libre, pour changer le monde. Voilà, tout simplement. Donc, prenez vos destins en main, quoi que vous fassiez, questionnez votre rapport au monde, questionnez vos projets, questionnez vos ambitions, votre place dans tout ça. Je pense que c'est très important. Voilà. Amour et paix sur terre. Salut.